Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre où nous allons parler du Conseil des gouverneurs de la BCE du 27 octobre 2022. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ce conseil. L'inflation en zone euro a encore accéléré en septembre pour atteindre 9,9% en glissement annuel pour l'inflation totale et 4,8% pour l'inflation sous-jacente, ce qui est très au-dessus de la cible des 2% et constitue de loin les plus hauts niveaux depuis la création de la zone euro. En ce qui concerne l'activité, les perspectives n'ont fait que s'assombrir, essentiellement en raison de la crise énergétique. L'un des indicateurs de référence, le PMI Composite, a baissé pour le 6e mois consécutif en octobre. C'était également le 4e mois consécutif qu'il indiquait une contraction d'activité. Chez les commentateurs, l'une des grandes questions qui se posaient avant ce conseil était relative à la réduction du bilan de l'eurosystème, à savoir comment la BCE allait s'y prendre pour réduire son bilan. Enfin, certaines critiques vis-à-vis de la BCE avaient commencé à poindre de la part des responsables politiques européens, et en particulier de la nouvelle présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. La BCE était donc clairement sous le feu des projecteurs pour un certain nombre de sujets, l'inflation élevée, l'arrivée imminente de la récession, la réduction de son bilan et l'interaction entre politique monétaire et budgétaire. Alors je crois qu'on pourrait résumer ce Conseil de gouverneurs comme un mélange de prudence et de fermeté. Commençons par la prudence. Les 3 taux directeurs de la BCE ont été relevés de 75 points de base, ce qui était anticipé par les marchés financiers. Le taux de dépôt est désormais de 1,50%, le taux de refinancement de 2% et le taux de prêt marginal de 2,25%. C'était la 3e hausse de taux consécutive de la BCE, mais ici, l'élément intéressant est que le communiqué ne mentionne plus de hausse de taux lors des prochains comités au pluriel et indique désormais que le futur chemin des taux directeurs dépendra de l'évolution des perspectives d'inflation et de l'économie, suivant une approche comité par comité. En conférence de presse, Christine Lagarde a cité les 3 facteurs qui seront pris en compte. 1. Les perspectives d'inflation. 2. Les mesures de normalisation prises jusque-là. Et 3. Le délai de transmission des hausses de taux à l'économie réelle. Comme elle l'a résumé, la BCE revient donc sur la forward guidance, c'est-à-dire le fait de communiquer à l'avance sur les décisions futures. D'après ce qu'elle a dit, la BCE devrait une nouvelle fois remonter ses taux directeurs en décembre, mais pourrait ou pourrait ne pas remonter ses taux directeurs en 2023. On sent donc une certaine prudence sur ce plan, possiblement à cause de la poursuite de la détérioration de la conjoncture. La grosse décision de ce Conseil des gouverneurs, bien plus que la hausse de taux, a été la recalibration des conditions des opérations de refinancement à long terme, les TLTRO 3. À partir du 23 novembre et jusqu'à la maturité des opérations de TLTRO ou jusqu'à leur remboursement volontaire par les banques commerciales, le taux d'intérêt appliqué sur les opérations de TLTRO 3 sera indexé sur la valeur moyenne du taux de dépôt et du taux de refinancement principal à partir du 23 novembre jusqu'à la fin de période. Auparavant, le taux appliqué sur les opérations de TLTRO 3 était indexé sur la valeur moyenne du taux de dépôt et du taux de refinancement principal sur toute la durée du TLTRO. Et la majeure partie portait donc sur un taux de dépôt à moins 0,50% et un taux de refinancement à 0%, alors que les banques pouvaient déposer au taux de dépôt en vigueur. Désormais, les TLTRO 3 seront soit neutres, soit coûteux pour les banques. De nouvelles dates de remboursement anticipé pour les TLTRO sont proposées, le 23 novembre 2022, le 25 janvier 2023, le 22 février 2023, soit des dates assez proches dans le temps. En conférence de presse, Christine Lagarde a martelé que cette décision avait été prise à des fins de politique monétaire. L'objectif est de parvenir à des remboursements anticipés très rapidement afin de réduire le bilan de l'eurosystème et de faciliter la transmission de la politique monétaire, bref, de faire monter un peu plus vite les taux de prêt appliqués par les banques commerciales. Sur la question de la réduction du bilan de l'eurosystème pour la partie titres, Christine Lagarde a expliqué que les grands principes de la réduction du stock d'obligations détenues dans le cadre du programme APP seront tranchés au Conseil des gouverneurs de décembre. On peut imaginer ici une possible implémentation début 2023. Enfin, interrogée sur l'interaction avec la politique budgétaire à la lumière des événements récents au Royaume-Uni, Christine Lagarde a affiché un discours de fermeté en disant que la BCE ferait ce qu'elle avait à faire selon les pouvoirs conférés par les traités européens et que la priorité serait la lutte contre l'inflation élevée, une façon de souligner son indépendance au moment où certains responsables politiques commencent à s'inquiéter de la hausse des taux de financement des États. C'est donc un conseil des gouverneurs étrange où des décisions assez dures finalement sont prises sur la réduction du bilan, mais où toutes les portes sont ouvertes pour la politique de taux. De ce côté, c'est plutôt la prudence et le pragmatisme qui ressortent pour la suite.
Merci de votre écoute et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.